on est jeudi, c'est le matin, il est 7h30. Alors, il est 7h30, ou il est peut-être 8h30, ou peut-être 9h30, ou peut-être 10h30, parce qu'il y a les replays, et vous êtes vraiment très nombreux à nous regarder en replay, et ça nous fait plaisir. C'est bientôt la fin de cette saison, en tout cas, c'est bientôt la fin de ces émissions, mais là, on fait cette émission tout de suite avec deux invités d'exception, comme d'habitude en fait. C'est parti, c'est le réveil de l'Alpe, c'est maintenant. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Rebonjour. En fait, je vous ai dit bonjour il y a 2 secondes. Aujourd'hui, mon premier invité, c'est Alex. Salut Alex. Salut Stéphane. Alors, je vous dis toute la vérité. Alex, quand il est arrivé, il me dit oh, mais moi, je suis jamais passé à la télé et tout. J'ai un peu peur. On n'est pas à la télé, on est entre nous. On est entre. C'est quoi en plus? On se découvre. On se connaît pas, donc on va apprendre à se connaître. Guigui, tu peux nous mettre un petit génépi avec le café, s'il te plaît, pour détendre le monsieur? Non, attends, j'ai mieux que ça pour détendre le monsieur. Tiens, je vais tout de suite te le donner. Tu sais quoi? Ça s'appelle le bracelet de la bonne humeur. Tu vas voir, ça fait un bien fou. Tu le sens? Ah, c'est efficace. T'as vu comment ça marche? Voilà, c'est le bracelet de la bonne humeur qu'on distribue, je vous le rappelle, avec la brigade de la bonne humeur qui se balade un petit peu partout dans l'Alpe d'Huez et elle se balade dans une tenue argentée. Alors pourquoi je parle de tenue de ski? Parce que Alex, c'est un peu ton boulot quand même. Oui, c'est un peu ta vocation, c'est de nous fournir tout le matériel pour le ski, pour que quand on vient en vacances, on puisse être sur de bons skis. Tu fais quoi? Tu fais de la loc, tu fais de la vente, tu fais un peu tout? On fait les deux. On a un magasin qui fait location-vente au Berger. Qui est au Berger. Voilà. Vas-y, dis-nous à peu près au Berger, dans la galerie commerciale des Bergers. D'accord. Et donc, ce magasin-là, je l'ai depuis une bonne quinzaine d'années. D'accord. Voilà, c'est Millet Sport, hein, c'est marqué dessus. Hein. Alors, Millet, c'est le nouveau magasin. C'est le nouveau magasin. On a un deuxième magasin l'année dernière, un Expert Shop Millet. Qui se situe où? Qui se situe au rond-point des pistes. D'accord. En haut de la station. Donc, vraiment les deux. Pas loin du 2000, là, c'est ça? Ouais, juste en face. Ouais, voilà, juste exactement. En face. Et donc, là, on a joué le jeu à fond avec Millet parce que ça faisait 10-15 ans qu'on bossait avec eux déjà sur le magasin principal. Et ça se passait tellement bien qu'on a fait un Expert Shop Millet. Alors, ça veut dire quoi, Expert Shop? Ça veut dire qu'on a la gamme intégrale et qu'on a les gammes un peu, les bulles un petit peu qu'on ne trouve pas dans les magasins classiques. C'est-à-dire les exclus. Les exclus, exactement. C'est la gamme Trilogie, ça s'appelle. Et donc, on trouve que dans les Expert Shop Millet. Donc, c'est vraiment le haut de gamme et vraiment, on fait toute la gamme. Du sac à dos, les chaussettes, oui, les chaussettes aussi. Il y a des chaussettes, j'en sais rien, moi tu sais, je pose la question. Ouais. Et tous les produits techniques Millet, donc c'est une belle marque, hein, donc c'est français, Cocorico. Donc ça c'est marqué dessus aussi. Voilà, le blanc rouge, attends, on y est. Exactement. Et donc sur cette nouvelle boutique, on a une deuxième partie qui est une partie board shop parce que c'est un peu ma passion du départ, hein, c'est le snowboard. Depuis le début au Berger, on est le magasin spécialisé snowboard. Et donc j'ai pas pu m'empêcher de remettre du snowboard là-haut. Donc on a vraiment 2 pôles snowboard, donc sur la vente et des centres tests également. Et que des belles marques, on fait vraiment toutes les marques de snowboard. Donc si on veut découvrir toutes les nouveautés, si on veut être le premier à avoir une planche... et tester les planches, c'est important parce que c'est vrai, des fois tu fais tester à tes clients les planches? On fait tester quasiment tout le temps, donc on a un centre test sur les 2 magasins. Et on peut tester toutes les marques qu'on a, c'est-à-dire qu'on travaille les grosses marques de snowboard, c'est-à-dire Burton évidemment, Jones, Liptech, Duprat, Salomon, Rossignol, on fait vraiment toutes les gammes. Toutes les gammes, dans tous les styles, du freestyle, du freeride, du débutant, de l'expert, il y en a toutes les sauces. Et la petite famille qui arrive avec son gamin allez, on va dire, vraiment un tout petit, tu vois, un 4-6 ans, quoi. Ouais. T'as du matos pour lui? En snowboard? Ouais. Oui, on équipe tout le monde. Hein, ouais. Alors c'est plutôt de la location à cet âge-là. Ouais, bien mais sûr. les premières, oui, bien sûr. Et t'en vois des fois des enfants comme ça, tout petits, qui vont avec leurs parents? Oui, ça a commencé avec les miens déjà. Là, c'est ça que je voulais savoir. À quel âge tu les as mis sur les snows? Papa Noël, la première année, il avait amené à 1 an? Ouais. Quand on commence juste à peine à tenir déjà sur les pieds. Il n'a pas pris tout de suite, mais voilà. Ouais. Alors comment tu fais? Tu le mets entre tes jambes? Oui, au début, c'est de la glisse. De toute façon, à cet âge-là, ça a 2 ans qu'on commence. Ouais. Mais ça va tout doux, quoi. Mais, ça doit être génial. Et maintenant, le fiston, il est à fond de snowboard. Tu fais des images un peu? Enfin, t'as fait des images? On n'est pas encore là. Non, pas encore là. Les images sont entre nous. C'est entre nous, on les partage pas? Ouais, non. Je sais que vous êtes dynamique sur les réseaux sociaux. petit peu, ouais. Ouais, si, je vous vois, vous êtes présent sur le compte de Grignotte. Des fois, on discute un petit peu avec vous. C'est pas toi qui le gères, apparemment. Non, c'est pas moi. Ah, c'est pas toi qui le gères, d'accord. Sache que c'est bien fait. Et que les gens qui le font chez toi le font très bien.
Bon, donc on découvre un petit peu ton boulot, on a découvert tout ça. Moi je suis un sale Parisien qui vient d'arriver à la montagne et qui n'en partira jamais parce que c'est trop bien ici. Mais toi, comment t'es arrivé ici? Comment t'es arrivé à l'Alpe d'Huez? C'est quoi ton premier pied? Est-ce que c'est le cri d'un bébé? T'es un enfant de l'Alpe d'Huez? Ou est-ce que c'est le hasard, c'est le business qui t'a amené ici? Qu'est-ce qui t'a amené ici? C'est peut-être plutôt la passion, on va dire, du snowboard à la base. Moi, je suis pareil, je suis normand. Hein, donc d'accord. Je suis de quel coin de Normandie? dans le plat pays, dans l'Eure. Donc là où il n'y a pas de montagne, il y a des petites collines. Et voilà, ouais. donc, et je suis venu il y a 22 ans faire une première saison. Donc vacancier. Ah non, t'es venu bosser déjà. Je suis venu faire une saison après mes études. D'accord. Et je suis jamais reparti. Et t'es jamais reparti. Je vous le dis souvent, mais cette histoire, on l'entend. Voilà. Faites attention si vous venez en vacances chez nous. C'est un piège. Vous risquez de ne jamais repartir. Et franchement, ça nous fait plaisir. Comme ça, on a encore des nouvelles compétences qui amènent. Et toi, tu as amené cette compétence. Tu as amené aussi à développer le snowboard ici. Et puis, on a des grands champions de snowboard ici. Et des grandes championnes. Oui. Et du coup, j'imagine vous vous êtes côtoyés. Et de temps en temps, vous allez rider ensemble. De temps en temps, tu vas rider avec les grands snowboarders de la station? Oui, on ride avec les copains surtout. Ouais. Hein, les grands champions de l'Alpe d'Huez, un petit peu. Ouais, mais bon, on a Isabelle par exemple. Isabelle Blanc, oui. On oui, n'est pas de la sûr. même génération peut-être? C'est ça. Si. Ah, d'accord. C'est bien, tu es très poli, c'est bien, tu respectes, c'est parfait. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que toi, par exemple, tu es plutôt piste damée ou est-ce que tu es plutôt, non, je préfère marcher un peu et puis aller chercher des traces qui n'existent pas? Ça sera plutôt le deuxième ça, choix, hein. ouais, tout à fait. Ouais. De toute façon, le snowboard, c'est ça. À la base, c'est prévu pour faire de la poudreuse. Hein, ouais. C'est une planche à neige. C'est vrai. Et donc, tout le plaisir, il est là-dedans. Et, bon, évidemment, tout dépend des conditions de neige, mais dès que possible, on est. Question un peu idiote d'un novice et d'un néophyte. Est-ce que quand on est snowboarder, on est surfeur l'été? Oui, on est kitesurfer l'été. Ah, on est kitesurfer l'été. Sur les lacs là, ici? Ou est-ce que tu vas jusqu'à l'océan, jusqu'à partout? Partout, il y a de l'eau. Ouais, partout, il y a de l'eau, tu vas. Et parce un que peu de vent. L'été, tu bosses quand même ici aussi. Ouais, parce que donc, l'été, il y a du boulot, il y a du sport. Alors, aussi. oui, l'activité de ça l'été, se transforme de ski à quoi? C'est location de vélo sur le magasin, le nouveau magasin. D'accord. Donc, on loue les VTT électriques, descente, tous les styles. Hein. D'accord. Et donc, voilà, donc c'est l'activité principale de l'été. Et puis après, de la vente d'accessoires d'été. D'accord. Toujours Millet, évidemment, qui a une belle gamme été. Hein, voilà, donc tout ce qui est rando, vraiment tout alpinisme et tout ça. Donc, Alors, des bonnes chaussures, là encore, je te demande un conseil. Des bonnes chaussures pour bien marcher, pour pas se faire mal aux pieds, pour pas avoir froid. C'est super important parce qu'il faut protéger ses pieds. Est-ce que tu peux nous donner 2-3 consignes? C'est-à-dire que il vaut mieux avoir un peu de moumoute à l'intérieur ou alors avoir des bonnes semelles. Comment on doit pour bien l'été, s'équiper? pour la rando, c'est pas compliqué. La rando, il faut surtout une bonne paire de chaussures. Hein, c'est vraiment ça le principal. Et oui, les conseils, c'est de prendre surtout le choix de la taille, on va dire. Ouais. Faut pas prendre les chaussures trop petites, hein, parce que dans la descente, sinon ça peut taper. Donc oui, ça, faut faire très attention à ça. Bien sûr. Et puis une bonne chaussure, faut qu'il y ait de la rigidité, faut qu'il y ait du grip, faut pas glisser, faut pas. Et c'est comme les chaussures de ski, il y a un espèce de scan du pied, etc. Ou quand même. Les chaussures de rando, non, c'est moins compliqué, hein, c'est Ouais. tout souple. Donc non, Ouais. c'est pas comme les chaussures de ski. Donc non, les chaussures de rando, c'est quand même beaucoup plus simple. Et donc toi, pendant l'été aussi, tu prends ton bâton de pèlerin et tu vas te balader un peu ou Ouais. Ouais, ça fait partie. C'est toujours agréable, hein, de toute façon. Ouais, la montagne l'été, c'est sympa aussi. Hein. Alors, tu me parles de kite, mais ça veut dire que tu fais du parapente aussi? Non, ça j'ai pas encore franchi le pas. C'est vrai. Mais bon, Même pas derrière nos copains d'Akenfly? Si, bien sûr. De temps en temps, comme ça, pour se marrer. J'ai fait des petits tours avec eux. Ouais. Ok. Ils m'ont fait faire des petits tours de. Ouais, alors ils m'ont fait la même. Et c'est ouf. Ça pulse. Hein. Mais c'est une chouette, super sensation. Hein. Exact. Tout à fait. Bon, alors tu me dis, tu as des enfants, je t'ai pas laissé aller jusqu'au bout tout à l'heure. Donc ils en sont où? Est-ce qu'on a des compétiteurs ou est-ce qu'on a là aussi plutôt des freeriders à la cool? Oui, ils sont encore jeunes. Hein, donc, quel âge ils ont? Ils ont 7 et bientôt 12. Ah oui, c'est jeunes. Donc, voilà. Non, c'est du plaisir avant tout, hein, la glisse. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, école de ski, futur moniteur ESF, ils savent pas. Ils feront bien ce qu'ils voudront. C'est bien, la liberté. Pas de pression là-dessus. C'est très Alpe d'Huez. La liberté de devenir ce qu'on a envie de devenir, c'est très Alpe d'Huez. Exact, c'est vrai. Voilà. On arrive presque à la fin, dis donc déjà, ça a été passionnant, on a appris plein de trucs et à la fin on a toujours un petit jeu.
Et du coup, je vais mettre une chanson, je vais mettre une musique, et tu vas me dire, s'il te plaît, quel est le groupe ou le chanteur ou la chanteuse. Et si en plus tu as le titre, alors là, tu marques plein de points pour les sociopros. T'es prêt? Ouais. T'es prêt? Le blind test. Ouais, le blind test, c'est parti. La musique, c'est ça, mais d'abord, salut Georges. Ah bah ça c'est Led Zepp, ça. Ça, c'est Led Zepp. Ouais, alors le morceau... Super, alors, Wall Lot Love. Ah, tu sais, yes. je lis de loin avec sans mes lunettes, mais c'est ça la chanson. Et quand tu pars rider dans le casque. Non, moi j'y vais sans musique. Ah, tu vas sans musique. Nature peinture. Tu profites plein de nature. Nature peinture, j'adore cette expression. Elle est trop bien. Bon, on a passé un super moment, Alex. Bah, merci à toi. Ça va, tu vois, c'était détendu. Bah écoute, ça a été. Hein, t'imagines, on a fait 9 minutes, t'as pas vu passer le temps. Non. Moi non plus, j'ai pas vu passer le temps, j'ai appris plein de trucs. On va dire au revoir aux gens qui sont là. Ouais. Notre petit protocole pour dire au revoir, c'est de leur dire et que la bonne humeur soit avec vous. Tu joues le jeu avec moi? Allez. Allez, 1, 2, 3. Et que la bonne humeur soit avec vous. Soit avec vous. Allez, ciao les gens. Salut. Voilà pour ma deuxième invitée, je reçois Violette. Salut Violette. Salut Stéphane. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va très bien. Bon Violette, t'es l'exception qui confirme la règle. Parce que t'es notre premier étudiante. Et on est vraiment content de te recevoir. On verra tout à l'heure comment t'en es arrivé là. Mais alors, vas-y, explique-nous un petit peu. Alors, qu'est-ce que tu fais comme étude? Où ça se passe? Moi, je crois que t'es un peu du business. T'es un peu dans la partie de la télévision qu'on est en train de faire aujourd'hui. Je fais un BUT MMI. Donc, D'accord. c'est pas trop connu. Ça se passe à Grenoble. Il y en a aussi à Chambéry, il me semble. Et c'est un BUT qui se divise en 4 pôles disciplinaires. Il y a de l'audiovisuel, du design graphique, donc Photoshop, Illustrator, etc. Il y a aussi beaucoup de communication et il y a du développement web, donc du codage de sites web, etc. Et alors, je dis, elle bosse pas encore, mais en fait, elle bosse déjà puisque tu as mis à profit tout ton apprentissage et tu nous proposes, par exemple, un film, justement un court-métrage qu'on verra juste après l'émission, qui dure quelques minutes. Alors, donc, si vous voulez savoir ce que fait Violette, n'hésitez pas à rester avec nous après l'émission. Alors, de quoi parle ce court-métrage? Je crois qu'il est super intéressant. Dis-nous un peu quel est le sujet. En fait, c'était un projet de cours, c'était mon premier projet audiovisuel. Et on devait faire une interview sur quelqu'un qui avait une passion et qui vivait un peu de sa passion. Donc moi, je l'ai fait sur une de mes meilleures amies d'enfance, Lula, qui habite à l'Alpe. Et sa passion, c'est le VTT. D'accord. Et du coup, voilà, donc dans le court-métrage, elle nous explique un peu sa passion pour le VTT, comment elle vit un peu de ça. Enfin, elle veut passer son BE, etc. Elle veut vraiment faire sa vie. Et il est super intéressant. Elle dit des trucs un peu touchants dedans et tout. Donc ça à voir, c'est autant de l'émotion. On voit quelques belles images aussi. T'as pu la shooter un peu en train de faire le VTT. De base, c'était aussi pour l'aider elle, pour avoir des sponsors parce qu'elle voulait faire un voyage, donc aller de France à la pointe nord de la Norvège, donc le Cap Nord. D'accord. Et du coup, il lui fallait des sponsors pour faire ça. Donc finalement, elle n'a pas fait ça, elle a fait un autre projet de VTT où elle a fait un peu le tour du Canada toute seule en vélo avec sa tante. D'accord. Mais du coup, oui, de base, c'était un peu pour ça aussi. Donc, et toi alors, c'est quoi ton rapport au sport à toi? T'es une skieuse, t'es une vététiste, t'es une nageuse, t'es une patineuse? Une skieuse. Ouais. Parce que du coup, l'Alpe d'Huez oblige, j'ai fait du ski depuis petite. Après, moi, j'étais pas trop dans la compétition, etc. Parce que déjà, j'étais pas très forte et que j'aime pas trop la compétition. Mais je continue à skier pour le plaisir et les cours en tout cas et l'ESF, j'ai arrêté quand j'étais au collège en 6e ou en 5e. Mais je continue à skier pour le plaisir, je skie vraiment souvent et voilà quoi. Très bien. Donc ça, j'ai dit aussi que tu bossais pas, mais en fait tu bosses parce que quand on est en pleine saison, je crois que familialement parlant, on a besoin de tes savoir-faire. Oui, mon père a un snack sur les pistes qui s'appelle le Spot. Et quand c'est, surtout pendant les vacances de février, je vais les aider. Donc l'année dernière, c'était pendant mes vacances, donc pendant une semaine. Et là, je viens les aider le week-end parce que du coup, il y a beaucoup de monde.
Et du coup, voilà, donc je Alors travaille. tu transformes en quoi? En là-bas. serveuse, en preneuse de commandes? En cuisinière un peu, Ah je ouais. fais les boissons, les crêpes, les panini et on a du riz un peu indonésien et je fais ça des fois aussi. Pas du riz au lait quand même? Non, pas du riz au lait. Non, parce que pour tout vous dire, aujourd'hui, nous, pour ce matin au petit-déj, on s'est fait un petit riz au lait. C'est pour ça que je rebondissais là-dessus. Bon, ok, impeccable. Tiens, on parle du spot, le spot. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quel est le spot de Violette lorsqu'elle a envie de se poser quelque part, d'être au calme et de pas voir trop de monde et de réfléchir sur son avenir, sur tout ça. C'est quoi ton endroit à toi? D'été ou d'hiver ou les deux? Ça, je peux pas vous le dire parce qu'après, sinon, ça sera plus un secret. Ah, mais comment vous gardez tous vos secrets? Oui. Pensez à nous de temps en temps, vous inquiétez pas, on n'ira pas trop tous les jours. Je peux vous dire un qui est un peu plus connu que l'autre. Il y en a un, c'est vraiment un petit rocher dans la montagne, que ça, je garde pour moi. Et sinon, c'est au chemin panoramique. Donc il y a des bancs tout le long et puis après il y a du coup le bout du chemin où c'est pas mal. Ouais, on a une belle vue, c'est sympa autant en été qu'en hiver. Et voilà, ça c'est cool. Ah c'est bien, ça nous sort un peu des lacs que tout le monde nous... Oui, il y a aussi les lacs, mais les lacs, magnifique. C'est plus fréquenté. C'est et ça. puis voilà. Mais oui, non, le chemin panoramique, moi, plus. Bon, impeccable. Alors, je pose aussi toujours cette même question. Tu as déjà donné des bribes de réponse. C'est quoi le premier rapport à l'Alpe d'Huez pour Violette? C'est un cri de bébé? C'est une rencontre amoureuse? C'est une envie de travail? Du coup, moi, c'est clairement un cri de bébé. Enfin, moi, je suis née à Grenoble, mais j'ai grandi toute ma vie à l'Alpe d'Huez. J'ai passé toute ma vie à l'Alpe d'Huez. Et voilà, j'ai toujours habité à l'Alpe d'Huez. C'est depuis que je suis toute petite, quoi. Toujours ici. Oui. Et de temps en temps, quand même, ça donne... Est-ce que d'habiter ici en permanence, est-ce que ça donne des envies de voyage? Est-ce que tu voyages un petit peu? Ou est-ce que, non, même l'été, tu préfères rester ici? Moi, la plupart du temps, l'été, je suis pas à l'Alpe d'Huez. Je suis dans le sud-ouest. D'accord. Parce que mon père avait un bar dans le sud-ouest avant, donc j'allais l'été le voir. Puis en plus, j'ai de la famille là-bas, donc voilà. Donc, j'ai pas trop passé mes étés à l'Alpe d'Huez. Entre Biarritz et le bassin? Ouais, t'es où? c'est au-dessus de Biarritz, Anglet et Bayonne, c'est à Molietz. Ah oui, Molietz. Du coup, voilà, il y a beaucoup de gens de l'Alpe d'ailleurs qui font à Molietz. C'est vrai. Et du coup, là, donc, mes étés, je les ai plus passés à Molietz. Et après, j'ai fait beaucoup de voyages. Enfin, je trouve que mes parents ont toujours eu ce truc où ils voulaient qu'on voyage beaucoup. Donc, j'ai beaucoup voyagé aussi. Et voilà, mais sinon, l'Alpe d'Huez quand même. Dis-nous quelques pays, fais-nous rêver un petit peu, parce que en intersaison, en fait, tous les gens qui nous regardent, ils aiment bien avoir des idées pour partir un peu à droite à gauche. J'ai fait le Costa Rica, j'y ai habité pendant 6 mois, mais quand j'étais toute petite, je devais avoir 4-5 ans. Et après, j'ai fait l'Afrique du Sud, le Maroc, la Jordanie, l'Égypte. Après, j'ai fait les Caraïbes aussi, donc la Dominique, la Martinique, c'était vraiment bien. Puis j'ai fait des trucs un peu plus proches, donc la Grèce, la Turquie. Ah ouais, t'as déjà quasiment vu la moitié du monde. Oui, quand même pas, mais oui, non, j'ai beaucoup voyagé. D'accord. Bon, écoute, c'est super. On a appris plein de choses sur toi. On est content d'avoir plein de fraîcheur, plein de jeunesse. Tu veux que je te négocie un boulot chez Guillaume ou alors, vas-y, dis-moi. L'année prochaine, j'ai peut-être besoin d'une alternance, donc peut-être à revoir. Alors, ou d'un stage. Donc Guillaume... Vous qui êtes notre réalisateur, l'année prochaine, Violette aurait besoin d'un stage. J'espère que vous y répondrez positivement. Bon, en tout cas, l'appel est lancé. Je pense qu'il a bien entendu l'histoire et qu'il sait que ça peut arriver. En tout cas, c'est important pour l'Alpe d'Huez aussi d'avoir des nouveaux métiers, des nouvelles personnes avec des nouveaux métiers. Je crois que sur les réseaux sociaux aussi, t'aimes bien faire des petites choses, un petit peu, pas plus que ça. Pas plus que ça, voilà. Toi, en fait, tu es capable de nous produire du contenu pour qu'après, sur les réseaux sociaux, on soit de plus en plus performant. Ok, d'accord. Ça y est, on a tout compris. Bon, on arrive à la fin de cet entretien. On a toujours une petite coutume, on est toujours sur un petit jeu à la fin. Et le jeu aujourd'hui, c'est je vais te donner un mot, il va falloir que tu me trouves une chanson qui contient ce mot. Ok. Alors tu m'as dit non, moi je chante pas. Non, je chante pas. Bon, je pourrais chanter à ta place. Je peux t'écouter. Tu peux m'écouter, tu me soutiendras quand même. Oui, je te soutiendrai. Tu feras la douce voix fluette derrière. Je bougerai la tête. Ok. Alors attends, il faut que je te trouve un mot. Ta vie c'est une aventure, allez, l'aventurier. Du coup, l'aventurier de Indochine. D'Indochine, oui, Bob Moran.
Bob Moran contre tout chacal, l'aventurier contre tout guerrier. Ah ça y est, elle chante, elle est là. Un tout petit peu. Merci beaucoup Violette. Merci d'être venue. Tu as déjà ton bracelet de la bonne humeur. Qu'est-ce que j'ai fait? Mince, j'ai pas donné ton bracelet de la bonne humeur. Le voilà. On va regarder cette caméra qui est là et on va dire que la bonne humeur soit avec vous. T'es prête? 1, 2, 3. Que la bonne humeur soit avec vous. Le vrai déclic que j'ai eu avec le VTT, cette sensation quand on accélère de liberté, de bien-être. Et pour le vélo, je veux en faire ma vie, mon métier. Je m'appelle Lula, j'ai 18 ans, je vis à Huez et je suis une grande passionnée de VTT. J'ai commencé le VTT quand j'avais 6 ans, c'était ma mère qui m'avait inscrite au club. Bon, j'avais pas le choix bien sûr. Pour moi, ça procure une sensation de liberté, j'oublie tous mes problèmes une fois sur la piste. Et en plus de ça, ça fait plus de 10 ans que j'en fais et c'est une passion qui reste. Mon grand projet, ce sera un projet qui sera de faire 10 000 km à vélo, d'aller jusqu'à la pointe nord de la Norvège. Et ce voyage va pour moi être un pass pour sensibiliser à l'autisme, parce que je suis moi-même autiste Asperger et je trouve que la France et les gens ne sont pas assez sensibles à ce sujet. Pour en finir, une passion, c'est hyper important dans une vie, car c'est ce qui nous fait fonctionner, c'est ce qui nous relie. Et c'est ce qui nous sort de mauvaises passes, comme moi, comme exemple, le décès de ma mère il y a quelques mois. Et le VTT m'a aidé à sortir de très mauvais moments. C'est essentiel pour n'importe qui parce que plein de monde dans le monde font de leur passion leur métier.